Salut à toi, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et pour la sortie du Mavic Air 2 je me suis dit que c'était une bonne idée de faire une vidéo. Donc je vais faire une vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, je vais pas te donner les caractéristiques de ce drone mais je vais plutôt te dire pourquoi il faudrait acheter ce drone et qui devrait l'acheter. Pour ça je vais le comparer à son grand frère, le Mavic Air, et on va voir s'il y a une réelle évolution entre ces deux drones. Je te fais pas attendre plus et je te dis tout de suite ce que je pense de ce drone. Allez, intro. On va pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet et parler tout de suite du Mavic Air 2. Pour ça, moi je voudrais parler un peu du Mavic Air, de voir ses avantages et ses inconvénients. Tout d'abord, il faut rappeler que le Mavic Air, c'est un peu une révolution technologique qui se place entre le Spark et le Mavic Pro 1. C'est un drone qui combine taille et performance. On connaît les nombreux avantages du Mavic Air. Tout d'abord sa taille, c'est le premier drone qui est aussi performant et aussi petit. Ensuite, il filme en 4K 30 images par seconde, il filme en 1080p 120 images par seconde, tout ça avec une stabilisation sur 3 axes, il a la photo en RAW, il a l'évitement d'obstacles, il a le drone et la radiocommande qui se plie, et enfin l'Active Track. On connaît les nombreux avantages du Mavic Air, mais on connaît aussi ses trois principaux défauts, qui sont la transmission Wi-Fi entre le drone et la radiocommande, où il y a toujours des problèmes, ça coupe très vite. Ensuite, il y a la batterie qui tient à peine 21 minutes, donc là c'est vraiment trop peu pour un drone de cette gamme là. Enfin, le capteur avec une plage dynamique très limitée, c'est pas le capteur du Mavic Pro 2 qu'on aimerait vraiment sur ce drone. Pour savoir si ce Mavic Air 2 est intéressant, je vais me baser sur ces trois points noirs du Mavic Air qui sont la transmission, la batterie et le capteur. Premièrement, la transmission. Et là, on a une vraie évolution qui donne le sourire. Le Mavic Air avait une très mauvaise transmission. Et là, sur le Mavic Air 2, on retrouve le système de transition OcuSync 2.0 qui est sur le Mavic 2 Pro. Et on sait qu'il n'y a pas de problème. Donc là, DJI nous annonce qu'on peut avoir le drone jusqu'à 10 km, ce qui est largement suffisant. En France, de toute façon, on ne peut pas aller à plus de 10 km avec le drone à vue. En plus de ça, on a le retour vidéo sur le téléphone qui est en 1080p à 30 images par seconde. Donc là c'est vraiment intéressant, on va avoir une bonne qualité et on va vraiment voir ce que voit le drone et on pourra être le plus précis possible. Donc pour moi cette transmission c'est vraiment super important parce que ça sert à rien d'avoir un drone ultra performant avec de la 4K, mais si on s'en va à moins de 300 mètres et qu'on perd déjà le signal, en fait on peut pas exploiter ce drone. Donc là le Mavic Air 2 nous fait de jolies promesses. Après c'est à voir sur le terrain, voir si ce système fonctionne bien. Normalement il n'y a aucun souci, mais c'est toujours à voir. Deuxième point négatif du Mavic Air qu'on ne veut plus voir sur ce Mavic Air 2, c'est l'autonomie. Une autonomie de 21 minutes pour un drone à ce prix là et de ce calibre là, c'est vraiment beaucoup trop peu. Comme je l'ai dit précédemment pour la transmission, ça sert à rien d'avoir un drone en 4K si on peut pas l'exploiter. Si à 300 mètres on peut plus avoir le signal et qu'on peut pas faire notre vidéo, ça sert à rien. Si on a seulement 20 minutes pour faire tous nos rushs, c'est mission impossible. Même si on a 3 batteries, ça donne à peine 1 heure, ça commence vraiment à être compliqué pour faire beaucoup de vidéos et avoir le plus de rushs possible. Donc là, DJI nous annonce une vraie évolution, je dirais même révolution. Le Mavic Air 2 nous annonce une autonomie de 35 minutes. Donc là c'est top. Bon, on sait que sur le terrain ça sera pas 35 minutes, ça sera aux alentours de 30 minutes, mais c'est top 30 minutes. Si on a 3 batteries, ça laisse 1h30. Là c'est une vraie révolution, c'est pas une évolution, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Moi qui ai le Mavic Mini, avec 25 minutes d'autonomie, c'est déjà super. 3 batteries, on est presque à 1h30, on a le temps de faire tous nos rushs. Alors là 30 minutes c'est le top. On va vraiment pouvoir avoir le temps, peut-être pour la première batterie, de regarder le terrain, savoir ce qu'on peut faire, les paysages, les plans, tout ce qu'on veut. Et ensuite, les deux autres batteries ont encore 1 heure pour prendre tous nos rushs, peut-être aller un peu plus loin avec la nouvelle transmission. Il faut rappeler quand même que là, on est encore au-dessus de la batterie du Mavic 2 Pro. Donc là, c'est une réelle évolution de la part de DJI. Enfin, le capteur. Le Mavic Air 2 aurait pu être le remplaçant parfait du Mavic Air, mais se pose la question du capteur.
on a un capteur d'un demi-pouce, donc qui s'améliore par rapport au Mavic Air, mais on n'a pas le capteur 1 pouce du Mavic Pro 2 qui est génial. Moi je trouve ça normal que DJI ne mette pas son capteur 1 pouce du Mavic Pro 2 sur ce Mavic Air 2, sinon il ferait obligatoirement de l'ombre à son Mavic Pro 2 et plus tard à son Mavic Pro 3. Mais ce qui me gêne le plus, c'est cette annonce de DJI qui dit on met 48 mégapixels sur notre capteur, donc c'est tout beau. Non, c'est pas vraiment ça ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, ou ce qu'on voudrait plutôt, ça serait un capteur d'1 pouce. Mais c'est pas possible, on le sait, c'est réservé au Mavic Pro 2, au haut de gamme de DJI. Donc on se contentera d'un capteur 1/2 pouce. Alors oui, ça peut peut-être aider ces 48 mégapixels, mais ça changera pas sur la plage dynamique du Mavic Air 2 pour gérer les ombres, les hautes lumières, tout ça. Donc moi je suis un peu déçu de la part de DJI de dire on vous met 48 mégapixels, donc vous pouvez accepter ce capteur d'1/2 pouce. Non, autant nous dire on vous met un capteur d'1/2 pouce parce que le Mavic Pro 2 il a le capteur d'1 pouce et on veut pas lui faire d'ombre, mais à côté ne pas dire ça va être meilleur parce que il y a 48 mégapixels. Non, c'est pas ça. On va maintenant passer à la conclusion et je vais dire qui doit acheter ce Mavic Air 2 et pourquoi. Je veux juste te dire que cette conclusion elle sera peut-être un peu plus longue que les autres parties de la vidéo parce que j'ai voulu bien détailler un peu tout, comparer peut-être un peu avec le Mavic Mini, avec le Mavic Pro 2, avec le Mavic Pro 1 et ne pas se précipiter à acheter directement le Mavic Air 2. Et oui c'est vrai, le Mavic Air 2 nous fait part d'une vraie évolution. On a presque les 3 points négatifs du Mavic Air qui sont gommés, il nous reste juste le capteur, mais on sait que c'est normal. DJI met un capteur d'1/2 pouce avec une amélioration par rapport au Mavic Air, donc c'est toujours ça à prendre, mais je pense qu'il y a une vraie évolution de la part de DJI et DJI a voulu vraiment gommer ces erreurs faites sur ce Mavic Air. Et là on se rend compte que DJI veut refaire toute sa gamme des Mavic. Maintenant on aura le Mavic Mini, le Mavic Air 2, pour l'instant le Mavic Pro 2 et sans doute le Mavic Pro 3, alors qu'avant on avait le Spark, le Mavic Air et le Mavic Pro 2. Donc DJI veut remettre en forme cette gamme et c'est super intéressant parce que ça va toucher plus d'utilisateurs et plus de budget aussi, parce qu'on a le Mavic Mini à 500 €, on a le Mavic Air 2 à 850 € normal et à 1050 € avec le Flymore Combo, et on a le Mavic Pro 2 à plus de 1500 €. Donc on peut voir que là ça touche énormément d'utilisateurs, énormément de budget. Ce que je voudrais rajouter, c'est que faut pas s'attendre à ce que le Mavic Air 2 soit une miniature du Mavic Pro 2. DJI veut mettre une barrière entre ces deux drones, comme met une barrière entre le Mavic Mini et le Mavic Air 2. On a vu que sur le Mavic Mini, il n'y avait pas d'Active Track parce que le Mavic Air l'avait. Mais c'est normal de la part de DJI. Je vais peut-être te donner une réponse en te donnant mon avis sur le Mavic Air 2. Pour moi, il n'est pas pour les débutants, il n'est pas pour les professionnels et pour les très confirmés. Il se veut dans la suite logique du Mavic Air. Il est peut-être destiné aux personnes qui ont déjà eu le Mavic Air, qui veulent évoluer, parce qu'il y a une vraie évolution entre ces deux drones. Je pense que ça vaut le coup d'acheter ce Mavic Air 2 si on a le Mavic Air. Mais si on est débutant et qu'on n'a jamais touché de drone, je pense que c'est mieux de se diriger vers le Mavic Mini. J'ai fait une vidéo pour te montrer que le Mavic Mini est fait pour les débutants. Je te la mets, tu devrais aller la regarder si tu es débutant et que tu n'as jamais touché à un drone. Pour moi le Mavic Air 2 est un cran au-dessus. Et c'est pareil pour les professionnels qui ont le Mavic Pro 2 ou les personnes qui attendent beaucoup d'un drone. Ça sert à rien d'aller sur Mavic Air 2, ça sera moins bien. Et ça sera moins performant. Donc pour moi le Mavic Air 2 il est dans la suite logique du Mavic Air. C'est une vraie évolution par rapport à ce Mavic Air, dû à la transmission qui n'est plus en Wi-Fi et à la batterie qui change vraiment les façons de piloter, je pense. Et il n'est pas fait pour les débutants, il n'est pas fait pour les professionnels, il est peut-être fait pour des personnes qui ont déjà eu un Spark ou un drone pendant plusieurs années, même des personnes qui ont le Mavic Mini peuvent aller vers ce drone et il y aura une vraie évolution. J'en ai fini avec cette vidéo et j'espère qu'elle a répondu à tes questions sur l'achat du Mavic Air 2. Dis-moi en commentaire si tu vas craquer sur ce nouveau drone de DJI
Et si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Je vais très prochainement sortir de nouvelles vidéos sur le drone et sur comment rester créatif pendant le confinement. Alors n'hésite pas à t'abonner. Si cette idée te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Moi, je te laisse. Ciao!